Est-ce que vous vous êtes posé la question de la praticité d'avoir plein de poches dans un sac pour mettre tout son matériel et quand on veut passer à un sac plus petit, ou qu'on veut changer c'est les accessoires qu'on a dans le sac, de devoir tout déballer, mettre dans un coin et essayer de trouver un endroit pour mettre tout ça. Si oui, je vais vous montrer comment on peut faire simplement, comment dire ça, moins de travail hein, au final et avoir tout au même endroit, ce qui peut être très intéressant. Et donc, comment cet accessoire, c'est bien évidemment ce qu'on va appeler la Tech Pouch. Alors moi, j'y suis allé de manière assez particulière hein, parce que j'avais aucun problème avant, puisque j'utilisais tout le temps le même sac. D'ailleurs, je m'en sers encore un peu aujourd'hui, mais il est un peu daté, donc ça me pose un petit peu problème. Mais donc, quand je suis arrivé sur le Wonder Prevoke 31 litres, j'ai trouvé très intéressant, mais il y a un gros problème que j'ai vu, c'est qu'il n'y a absolument pas de poche dessus. Et Wonder s'en est aperçu aussi, donc je vous montrerai ce que j'ai comme solution pour ça. Mais surtout, comment ça m'a fait dire, voilà, comment je peux utiliser une chose et ranger les trucs dedans. Sur le Wonder, j'ai accroché ça à l'extérieur avec ce qu'on appelle des mousquetons D et ça marchait vraiment très bien, mais comment je voulais un système plus adapté. Mais basiquement, ce qui va être intéressant avec ça, c'est que vous pouvez à la fois l'accrocher à l'extérieur de votre sac ou le mettre dans une partie de compartiment de sac ou dans votre roll top et une fois que vous avez fini, vous avez juste à sortir ça et vous pouvez juste organiser ça très simplement sur votre bureau plutôt que d'avoir à chercher tout le temps dans votre sac et faire plein de choses. Après, je vais vous montrer moi ce que j'ai dans ma Tech Pouch puisque j'en ai changé, bon même si je peux me resservir de celle-là à l'occasion et ça va être celle-ci et donc je trouve vraiment très très bien, même si elle est plus petite que l'autre, donc il m'en faudra peut-être une deuxième. Et essayez pas de chercher où vous pourrez l'acheter. Ce qui est assez étrange, c'est que c'est la Tech Pouch Wondered. Donc qu'est-ce qu'elle va avoir de plus que les autres? C'est qu'elle s'accroche directement sur les systèmes à sangle de Wonder. Donc vous l'accrochez devant et puis elle tient vraiment très très bien. Et elle est faite dans le même tarpaulin que... Enfin pas vraiment le même tarpaulin, mais dans le même genre de matière que les sacs, sauf que c'est du tarpaulin sur du nylon ripstop, donc normalement encore plus résistant que les sacs, c'est marrant, mais parce que c'est du nylon un petit peu plus fin, et donc je pense qu'ils ont voulu avoir un petit peu plus de résistance, et donc on va voir ce que j'ai dedans, ça va peut-être vous donner des idées de choses à ranger et de comment les ranger et rendre ça beaucoup plus pratique dans votre sac. Donc, je vais aller d'abord sur le premier compartiment. Ce que je prends toujours avec moi, et ce qui est marrant, c'est que moi, je double les choses parce que j'ai plusieurs appareils photo et j'aime bien avoir tout le temps les bons accessoires pour chaque truc. Donc, la première chose, c'est bien évidemment la Power Bank en Power Delivery, puisque aujourd'hui, tous les appareils photo acceptent la Power Delivery, ou, je dis accepte, mais c'est une obligation aujourd'hui, hein, parce que le gros problème, par exemple, chez Sony, c'est que la 7 III supportait très bien les petites powerbanks. Est-ce que j'en ai une ici? J'en ai pas là. Les petites powerbanks qui marchent sur USB mini ou les choses dans le genre, sauf que au passage, par exemple, à l'A7S3, au A1 et à la 7.4, vous ne pouvez plus utiliser des powerbanks qui devront avoir 5 volts et 3 ampères minimum pour pouvoir utiliser la power delivery. Sinon, ça ne chargera pas l'appareil photo. Et du coup, ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est que j'ai ça, j'ai un câble USB. Souvent, j'en ai plusieurs. J'en ai un long si je veux pouvoir, par exemple, faire de la vidéo ou charger des choses en ayant la batterie éloignée. Parce que ça, c'est juste quand vous voulez charger votre appareil photo et que vous n'avez pas besoin de l'utiliser. Et de quoi mettre ça sur secteur. Alors, j'ai pas le bon USB, je m'en suis aperçu ici, mais c'est parce qu'il doit charger, il charge ma power bank qui est effectivement dans ce sac là, donc je le remettrai après là-dedans. Après, on va avoir dans la poche principale des choses assez intéressantes, donc j'embarque toujours avec moi, d'ailleurs je vais vraiment acheter un autre, hop, un rocket blower, mais assez spécial hein, celui-là. Si vous voulez la référence, je vous la donnerai dans les commentaires. Enfin, je le mettrai dans la description si vous voulez que je le mette, hein, parce que je n'ai pas envie de faire forcément de pub, parce que je l'ai déjà fait sur d'autres choses. Donc, voilà, c'est un rocket blower, mais l'avantage de celui-là, c'est qu'il y a un filtre à l'intérieur. Donc, en fait, quand ça aspire dans la poire, il n'y a pas de poussière. Donc ça me sert à souffler mon capteur souvent. Et donc je sais qu'il n'y aura pas de poussière qui arrivera, à part peut-être la poussière dans l'air qui est environnant. Mais au moins je sais que l'air qui sort de ça est plus pur que celui d'un rocket blower normal. Ça me sert aussi, parce que je le dis souvent,
Lorsque vous mettez votre appareil photo sous la pluie, il ne faut pas que le sécher, hein. Il faut aller dans les boutons, souffler et comme ça l'eau ressort et donc vous pouvez avec vos petits essuie-tout ou ce que vous utilisez enlever l'eau comme ça, donc vous soufflez, ça ressort et vous commencez à éponger et comme ça il n'y a aucun risque, même si l'appareil photo est tropicalisé, qu'il y ait des que ça se corrode ou que ça finisse quand même par passer dans l'appareil photo parce que c'est de la tropicalisation, c'est pas waterproof, donc l'eau peut quand même finir par aller là où vous voulez pas que ça aille. J'ai aussi d'autres trucs comme un set ici de lens pen que j'ai acheté récemment tout simplement parce que je voulais avoir le petit lens pen. Hop. Donc vous avez d'un côté de quoi voilà, épousseter vos objectifs et appareils photo. Et moi je vous conseille d'utiliser le rocket blower pour le souffler des fois, pour pas mettre de la poussière sur ce que vous voulez épousseter. Et on a ici sur celui-là, comme si tout petit mini, un petit, ce qu'on appelle un pinceau carbone, qui est vraiment très intéressant pour plein de choses, notamment nettoyer le gras des objectifs, par exemple de la lentille frontale, en ayant bien évidemment ça, essuyer un peu avant ou souffler, par exemple les grains de sable, des choses dans le genre, pour pas juste rayer votre objectif. Et ce que ça peut faire d'intéressant, c'est que ça peut nettoyer votre capteur des poussières un peu collées, un peu plus que les autres. Donc ce que je fais moi en général, c'est que je souffle le capteur à chaque fois que je change un objectif quand l'appareil photo n'a pas l'obturateur qui se ferme, puisque je le ferme à chaque fois, sinon que j'en change d'objectif, sinon je le laisse ouvert. Et du coup, une fois que j'ai soufflé le plus possible et que je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de sable ou de choses dans le genre qui pouvaient déranger, alors moi j'en aurais jamais parce que je ne change pas mes objectifs sur la plage ou des choses dans le genre, j'utilise le pinceau carbone et ça marche vraiment très très bien. Et la technique pour voir si vous avez de la poussière, elle est simple, hein, vous faites des photos à f14 et si vous êtes dans une zone où ça va être un peu flou parce que vous êtes en intérieur, vous prenez plusieurs fois la même photo en faisant un panning d'un mur uni, et si il y a des taches qui restent tout le temps au même endroit, c'est que c'est vos poussières et donc il faudra les enlever, sachant que la vision d'un capteur est inversée et dans l'autre sens, de gauche à droite. Donc il faudra bien réfléchir à ça. Si vous avez des poussières en bas, c'est qu'elles sont en haut. Et si c'est à gauche, c'est à droite. Voilà. À gauche, à droite, en bas. Si c'est en haut à gauche par exemple, c'est au final en bas à droite. J'ai aussi, bien évidemment, de quoi mettre mes batteries, donc là 2 batteries LZ100 avec les cartes que j'utilise pas ou que par exemple qui sont remplies et que je peux pas utiliser forcément pour l'instant. Et je vais avoir aussi ça, donc c'est un gris 18%. Bon, c'est un vidéo checker, donc ça permet de pouvoir voir suivant les couleurs si les profils sont neutres. Enfin, voilà, si les couleurs, en utilisant des cibles sur, par exemple, vos logiciels de montage, on peut voir si les couleurs sont correctes sur ces profils de couleurs. C'est avec ça que je fais ça en général. Et on a notre gris 18%. Et donc, lorsqu'on veut exposer à 41% son gris 18%, à 41% avec les zébras, on utilise ça. Donc, voilà. Et donc je l'embarque toujours avec moi parce que, par exemple, pas forcément avec le A7S3 ou A7 IV, mais avec mon R6, comme je suis tout le temps obligé d'exposer en manuel, des fois je prends le temps de faire mes zébras pour que ce soit le plus correct possible, parce que je sais que je vais bien exposer, je vais faire un petit panning, ça va un peu moins être moins exposé, donc je préfère mieux avoir les meilleurs réglages si j'ai besoin de trop toucher plutôt que de le faire à l'arrache, puisque je peux pas mettre de mode vraiment automatique comme je veux sur le R6. Et donc voilà à quoi vraiment ça va servir, c'est que vous regroupez tous les accessoires essentiels ou un peu moins essentiels. Dans celle-là, ce qui est intéressant, c'est que je pourrais mettre beaucoup plus de trucs comme des câbles. Ah oui, il y a aussi autre chose que je ne vous ai pas montré, c'est qu'il y a aussi mon micro lavalier. Donc voilà, ça me permet d'avoir tous les accessoires concentrés au même endroit. Et dès que j'ai besoin de changer ma configuration suivant ce que je veux, utiliser
par exemple ça avec comment dire ça, mon ordinateur, donc mettre des disques durs externes, des choses dans le genre, j'ai juste à sortir la poche, faire ça, et donc pour moi c'est une chose qui vous facilitera la vie pour faire de la photo ou de la vidéo, et donc pourquoi comment s'en passer, hein. Des trucs comme ça, hop, ça peut valoir dans les 10-20 euros, il n'y a aucun problème là-dessus. Et voilà, ça se met dans une poche et une fois que vous en avez pas besoin, eh ben, vous l'enlevez. Donc c'est bien plus pratique pour moi que de disperser des accessoires dans plein de poches. Et il se peut même que vous vous souveniez pas que vous avez ces accessoires dans les poches et d'être étonné, oh, j'ai ça. Donc bien évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez, encore des télécommandes, des choses dans le genre. Voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là-dessus. La vidéo est quand même assez longue au final. Enfin, assez longue. Pour parler juste d'une poche. Donc comme je vous l'ai dit, essayez pas de la chercher. Enfin ça, essayez pas de la chercher. Parce que je sais pas comment j'ai fait pour l'avoir. Elle est en précommande et j'ai réussi à trouver le seul modèle qui se trouvait sur Amazon. Mais comment c'est possible vu que c'est en précommande? Donc voilà. Si vous me demandez, où t'as acheté la Tech Pouch L Wondered? Je l'ai acheté sur Amazon, mais vous ne la retrouverez pas. C'est un modèle de production, puisqu'il y avait le sachet et tout, comme il faut. Mais je sais pas si c'était une pré-série ou des choses dans le genre. Mais voilà, j'ai eu de la chance de l'avoir au final et j'en suis très content. Et donc moi, je vais m'arrêter là-dessus et j'espère que ça vous aura été utile. Comment dire ça, pour l'intérêt de la Tech Pouch ou pour vous donner des idées sur des choses que vous pouvez embarquer avec vous et qui vous aideront pour faire de la photo. Donc moi je veux dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil.